The Handmaiden. De quoi ça parle? On suit Suki, coréenne, qui a été élevée dans une famille d'escrocs. Ils vivent de petites combines, de recels, de trucs comme ça. Et ils reçoivent un jour la visite d'un homme qui se fait appeler Comte Fujiwara et qui propose d'embaucher Suki pour un super coup. Il a trouvé une jeune héritière qui vit recluse dans un manoir sous la garde de son oncle. Son but, du coup, c'est de l'épouser et d'empocher l'héritage. Il a besoin de Suki pour jouer les femmes de chambre, gagner la confiance de l'héritière et la pousser dans ses bras. Suki accepte, contre une part de l'héritage, et se retrouve du coup dans ce manoir un peu bizarre à jouer les femmes de chambre, sauf que, évidemment, rien ne va se passer comme prévu pour personne. Si je suis allée voir ce film à la base, c'était pas par hasard. Cet été, j'ai eu le plaisir d'aller à San Francisco, je vous raconte un peu ma vie, avec mon amoureux, et donc bien sûr on est allé traîner dans les quartiers LGBT, et donc bien sûr on est allé traîner dans des librairies LGBT. On a rencontré des gentils libraires qui nous ont conseillé quelques classiques du genre, dont Fingersmith de Clara Waters, qui a été traduit du bout des doigts en français. Du coup, on l'a lu, on a adoré, c'est un très bon bouquin, je vous le recommande. Et si je vous raconte tout ça, c'est parce que The Handmaiden est l'adaptation du bouquin Fingersmith de Clara Waters par un de mes réalisateurs préférés, Park Chan-wook. J'écorche son nom très certainement, je suis désolée. Qui a réalisé un certain nombre de très bons films, notamment Lady Vengeance et Old Boy, qui est un de mes films favoris ever. Autant vous dire que quand j'ai entendu parler du projet pour la première fois, je me suis dit, bordel, c'est Noël. Bref, j'avais beaucoup d'attentes en allant voir le film, du coup, qu'est-ce que ça vaut? Je suis partagée pour plusieurs points sur ce film, mais dans l'ensemble, c'est un bon film. Techniquement, c'est magnifique, il y a des plans vraiment superbes, des choses un peu étranges dans le style de Park Chan-wook, encore mal prononcé, pardon. Les acteurs sont tous très bons. Personnellement, l'oncle m'a fait vraiment flipper dès sa première apparition, alors que dans le bouquin, je l'ai trouvé plutôt ridicule. L'actrice qui fait Mademoiselle est vraiment superbe, très classe, très convaincante. L'actrice qui fait Suki est aussi très bien, on comprend tout de suite qu'elle joue le rôle d'une femme de chambre alors qu'elle n'en est pas vraiment une. Elle exprime très bien ses émotions, à part quand elle rigole, ça j'ai pas compris. Et dans l'ensemble, les acteurs sont tous convaincants, bien dans leur rôle, c'est un plaisir à regarder. L'histoire est vraiment bien. Elle est fidèle au bouquin pour certains points et complètement différente pour d'autres. Elle garde l'aspect du bouquin qui était d'avoir beaucoup de twists, de rebondissements de situation, ce qui est assez logique. Je pense que c'est ce qui a plu au réalisateur. Si tu as vu Old Boy, toi-même tu sais, il aime beaucoup mettre des twists et des rebondissements dans ses films. Il faut savoir que l'histoire du livre est beaucoup plus riche et plus complexe. Et j'ai trouvé un peu dommage de pas avoir tous ces aspects dans le film, mais en même temps, elle est tellement longue que je pense que ça aurait été impossible, et ce qu'en a fait Park Chan-wook, toujours pas, est vraiment bien et intéressant, donc je pense pas qu'on aurait pu faire mieux de toute façon. Par contre, du coup, il y a quelques incohérences, il y a certaines réactions ou commentaires des personnages qui font du sens dans le livre et qui ont été mises dans le film, mais qui ont moins de sens, je trouve, avec l'histoire du film. Voilà, c'est des détails, mais l'histoire, c'est important. Par contre, il y a des détails qui sont assez amusants, notamment, il y a un événement qui se passe dans le film, qui est assez logique au vu des personnages et de l'histoire, mais qui est à contre-courant complet de ce qui se passe dans le bouquin. Du coup, c'est plutôt un twist pour les gens qui ont lu le livre, ce qui est assez rigolo. On peut être surpris, même si on connaît déjà l'histoire. Après, il faut voir aussi que le réalisateur est un artiste à part entière, il a réussi à se réapproprier l'histoire pour faire passer ses propres idées. En particulier, on passe de l'Angleterre victorienne à la Corée des années 30 sous occupation japonaise, ce qui amène des enjeux et une ambiance assez différente. Il y a un certain nombre d'éléments qui sont presque plus sensés dans le contexte asiatique. Par exemple, les séances de lecture ont un esthétisme qui me font davantage penser à l'Asie, effectivement. Le contexte historique va aussi amener des enjeux différents et des nouvelles tensions entre les personnages, donc il y a vraiment une grille de lecture particulière et qui est propre à l'interprétation de Park Chan-wook. Et en même temps, c'est intéressant de noter que même si on change complètement d'époque et de pays, il y a quand même des problématiques qui restent les mêmes. Notamment, on va beaucoup parler de la situation des femmes, de la façon dont elles peuvent être exploitées, dont elles doivent lutter pour leurs droits, pour s'émanciper, pour ne pas subir ce qu'on leur impose. C'était déjà intéressant dans le livre et Park Chan-wook l'adapte très bien dans son film, donc il y a beaucoup à prendre sur ce sujet-là. D'ailleurs, en parlant de sujets intéressants, il y a aussi une problématique LGBT dans cette histoire, très présente dans le livre, un petit peu moins dans le film, certains aspects ont été éludés, mais bon, clairement, c'est quand même un peu au cœur du sujet. Du coup, ça fait plaisir de voir un réalisateur qui est quand même assez connu et assez vu
porter franchement comme ça des histoires LGBT à l'écran. Chapeau Park Chan-wook, c'est cool. Le seul point qui peut être un peu dérangeant à ce sujet-là, c'est que il a présenté son film comme un thriller érotique, et clairement la partie érotique n'est pas éludée. Il y a beaucoup de scènes de sexe assez explicites qui ont été rajoutées et qui sont relativement longues et détaillées. Clairement, si ça avait été du sexe hétéro, je ne pense pas qu'on se serait contenté d'un moins de 12 ans. C'est instructif, c'est clair. Est-ce qu'il y avait besoin d'en mettre autant? Je sais pas. En même temps, c'est un peu la marque du réalisateur de mettre des scènes un peu étranges qui mettent un peu mal à l'aise. Il y a aussi des scènes de torture un peu dures si c'est pas trop votre truc, faut faire attention à ça. Mais encore une fois, c'est le style du réalisateur et ça s'insère bien dans le film, donc bon, pourquoi pas. Du coup, pour résumer, est-ce que vous pouvez aller voir ce film? Oui. Est-ce qu'il faut aller voir ce film? Oui, clairement, il est pas parfait, mais il a beaucoup de qualités. C'est le travail d'un excellent réalisateur, c'est tiré d'une excellente histoire. C'est un film dont le sujet principal n'est pas les relations LGBT, mais qui en inclut. Et ça, c'est pas courant, et c'est cool, et c'est encore beaucoup trop rare, donc ça mérite vraiment d'être salué. Et du coup, pour conclure, je pourrais citer un des potes avec qui je suis allée voir le film, et qui m'a dit à la sortie, bah écoute, c'est nettement meilleur que la plupart des trucs que j'ai vus au cinéma récemment. Voilà, allez voir The Handmaiden de Park Chan-wook. Salut!